Sur la plage, au bord de l'eau comme en pleine mer, c'est les vacances. Mais elles ne doivent pas faire oublier les règles de prudence. Les sauveteurs en mer nous délivrent leurs conseils avisés pour un été en toute tranquillité. Durant la saison estivale, 1400 nageurs sauveteurs surveillent les zones de baignade le long du littoral. Ils portent secours aux baigneurs en danger, administrent les premiers soins et bien souvent se chargent des enfants égarés sur la plage. La mission des nageurs sauveteurs est la sécurité des estivants sur la plage et dans l'eau, donc du bord de l'eau jusqu'aux 300 mètres qui sont délimités par les bouées jaunes. En général, une zone de surveillance est de 200 à 300 mètres de part et d'autre du poste secours. Elle peut être plus grande ou plus petite en fonction de la dangerosité de la plage. Pour 36% des Français, le risque de noyade est le principal danger lors de la pratique d'une activité en mer. Ne pas dépasser la zone où la surveillance est assurée par les nageurs sauveteurs est un premier conseil de prudence. Bonjour monsieur, vous nagez en dehors de 300 mètres. Veuillez regagner la zone de surveillance s'il vous plaît. Dès votre arrivée sur la plage, regardez la couleur du drapeau hissé en haut du mât. Il indique, selon un code couleur précis, les conditions de baignade. Bien que les gens viennent sur une plage surveillée avec des nageurs, les gens sont responsables de leur propre sécurité ainsi que celle de leurs enfants. Donc nous leur conseillons de garder leurs enfants toujours à l'œil, ne jamais laisser partir se baigner seuls et toujours être attentifs toute la journée. Bonjour. Je vais chercher 2 bracelets pour les petites. Vous pouvez aussi équiper les jeunes enfants de bracelets d'identification donnés gratuitement par les nageurs sauveteurs. Alors, les bracelets, donc je vais vous laisser mettre leur prénom, leur âge et votre numéro de téléphone. D'accord. Cela leur permettra, si jamais elles se perdent, qu'on puisse vous appeler pour retrouver vos filles. D'accord. Voilà. Il faut savoir que nous recherchons sur les plages surveillées par la SNSM 1700 enfants, donc chaque été. Et donc ces petits bracelets nous permettent de retrouver plus facilement les familles et d'éviter de grosses inquiétudes. Le soleil, bon pour le moral, peut être dangereux si l'on abuse de ses rayons. Sur la plage, quelques gestes simples permettent d'éviter qu'une agréable journée au soleil ne laisse un mauvais souvenir. Il y a plusieurs risques dus à l'exposition au soleil. Donc premièrement, l'insolation, qui est donc due à une trop forte exposition au soleil. Elle se manifeste notamment par une sensation de chaleur au niveau du visage et des maux de tête. Ensuite vient donc les coups de soleil qui sont donc une brûlure de la peau. La brûlure peut être de différents degrés suivant le teint de la peau et la durée d'exposition au soleil. Pour éviter ce type de soucis, il est conseillé de se couvrir la tête, de porter un t-shirt et des lunettes de soleil. Il faut se mettre de la crème solaire environ toutes les 2 heures ou après une baignade. Et il faut éviter les heures chaudes entre midi et 16 heures et boire de l'eau régulièrement sans forcément avoir soif. 80% de l'exposition aux rayons du soleil se fait avant l'âge de 18 ans. Il est donc particulièrement important de protéger les enfants. Il faut savoir que les enfants ont une peau plus fragile que celle des adultes. Il faut donc les protéger du soleil, leur faire mettre un t-shirt, un chapeau, des lunettes de protection et leur appliquer une crème solaire avec un fort indice. Et il faut aussi les hydrater régulièrement, même s'ils ne le demandent pas. D'une manière générale, il est important de veiller à limiter les durées d'exposition des enfants. La pratique de la planche à voile, du surf, du scooter des mers et autres engins pneumatiques ne doit pas faire oublier que la mer peut être dangereuse. Il existe une réglementation assez précise de tous les éléments de sécurité en fait qui doivent être présents pour la pratique du sport. Donc ça peut aller de la combinaison éventuellement, isotherme qui permet de se protéger du froid en cas de chute dans l'eau. Il y a donc des dispositifs de flottabilité, donc ce qu'on appelle plus classiquement le gilet de sauvetage. Le surf et le bodyboard comptent de plus en plus d'adeptes. 80% des surfeurs le pratiquent entre amis. Néanmoins, ces sports comportent des risques. Il faut à tout prix avoir un niveau de pratique. Un niveau de pratique pour pouvoir partir et revenir en toute sécurité. Ça s'invente pas, ça s'apprend. Et pour l'apprendre, il faut passer obligatoirement par les écoles. Attachez toujours le leash de votre planche. En cas de danger, ne l'abandonnez pas. Elle se repère mieux qu'un homme à la mer et va vous aider à flotter. On va choisir sa météo en fonction de son niveau. Comme en ski, on choisit sa couleur de piste en fonction de son niveau. En sport nautique, c'est pareil. Si on est expert, on va aimer le vent, on va aimer les vagues et on va sortir à ces moments-là. Si on est débutant, on ne choisira pas ces moments-là. On prendra une météo clémente. 3500 hommes et femmes, sauveteurs en mer, interviennent toute l'année pour secourir les vies en danger. La prévention fait aussi partie de leur mission. Voici quelques conseils à connaître avant d'embarquer sur un bateau. Alors avant de prendre la mer, il faut s'assurer déjà du parfait état de son embarcation, faire les contrôles de tous les équipements de sécurité, les fusées de détresse, les gilets de sauvetage,
bien s'informer des conditions météo à venir avant de prendre la mer. Bien entendu, il y a également la vérification de la VHF, donc qui vous permettra, en cas de problème, de pouvoir contacter le CROSS. Le CROSS étant le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage qui coordonne tous les moyens de secours en mer. Donc cette VHF vous permet donc de les contacter directement sur le canal 16. Au moment de prendre la mer, ce qui est impératif, c'est déjà de faire porter les gilets de sauvetage aux enfants. Là, je crois que là, c'est une condition de sécurité élémentaire. Le port du gilet de sauvetage est conseillé également pour les adultes. La plupart des noyades en mer sont dues au non-port du gilet de sauvetage. Lorsque vous partez en mer, prévenez toujours un proche de votre destination et de l'heure prévue du retour. En cas de danger, de problème à bord, alors la première chose, contactez le CROSS. Et surtout, tant que le bateau flotte, restez à bord du bateau. Il est beaucoup plus facilement repérable pour les secours qu'une personne seule dans l'eau, voire même qu'une personne montée dans un radeau de survie. Les nageurs sauveteurs surveillent le littoral et les sauveteurs en mer portent secours aux plaisanciers. Disponibles 24 heures sur 24, les sauveteurs embarqués sont bénévoles. Ils peuvent appareiller dans le quart d'heure qui suit le déclenchement d'une intervention. Lorsque le bip se déclenche, tout le monde court vers le bateau. Et dès que le bateau a un équipage minimum 7-8 personnes, on part. Ça peut aller d'un bateau en feu, ça peut aller d'un naufrage, ça peut aller d'un blessé, ça peut aller d'un échouage à la côte, ça peut aller malheureusement d'une noyade. Donc quand on est bipé, quand on est appelé, que ce soit de nuit comme de jour, on ne sait pas. On découvre la nature de l'intervention quand on arrive à bord. Les sauveteurs embarqués s'entraînent et se forment au sein de leur station sous la direction des plus expérimentés. C'est souvent des anciens marins, donc qui ont une expérience extraordinaire de la mer, une connaissance des lieux, une connaissance parfois de la côte, qui savent se servir forcément d'un bateau. Sur les plages, ce sont les nageurs sauveteurs qui s'occupent de la surveillance. 450 nouveaux sauveteurs sont formés chaque année. Le rôle des nageurs sauveteurs sur les plages, c'est déjà faire respecter les zones qui sont réparties sur la plage et inversement, les baigneurs ne pas aller dans les zones qui sont réservées aux véliplanchistes, au surf, etc. Ouais, poste central de vigie, là, j'ai un baigneur en difficulté, je pars. Chaque sauveteur est responsable de sa zone de surveillance et dès l'instant où lui constate qu'un baigneur est en difficulté, il intervient en premier en signalant au poste de secours son intervention. La victime est ramenée sur le sable, les soins lui sont prodigués et ensuite elle est évacuée par les pompiers ou le SAMU puisque nous sommes un premier maillon d'une longue chaîne.